Ça, c'est vraiment ce qu'on recommande, et l'idée est basée là-dessus. Pour la proximité. C'est vraiment ça. L'application est sortie le 25 avril, donc elle est encore jeune. Il est évident que pour l'instant, on n'a pas encore partout. Bonjour, aujourd'hui nous recevons la directrice et fondatrice de l'application Cook Forever qui a créé une application pas comme les autres. Bonjour Guylaine Cléry, bienvenue. Bonjour France-Marie, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pouvez-vous nous expliquer le concept de votre application et comment vous avez eu cette idée et comment vous la développez? En quelques mots. Avec grand plaisir. Merci. Alors, Cook Forever, c'est une application de matching culinaire, on va dire ça comme ça, qui permet de mettre en relation des personnes qui cuisinent chez elles, les plats faits maison, avec des personnes de l'entourage qui sont ravies de déguster des plats faits maison à moindre coût. D'accord. Voilà. Donc c'est un concept qui permet de créer une communauté. C'est complètement ça. Autour d'une application. C'est ça. Et c'est aussi une création d'emplois. Alors, d'emploi, oui, indirectement, parce que... Alors, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, grâce à l'application, les personnes peuvent se faire un complément de revenu. Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas du tout, ou alors qui travaillent de la maison, effectivement, c'est une manière facile d'arrondir les fins de mois. Parce qu'il suffit de cuisiner pour la famille ou pour soi, et d'avoir des portions supplémentaires, de prendre des photos, de les mettre sur l'application, et le tour est joué. Ça permet aux voisins de créer du lien social, de déguster les plats faits maison, et à la personne qui cuisine de se faire un complément de revenu. D'accord, c'est très intéressant. Comment vous avez pensé à ce concept? Alors l'idée ne vient pas de moi, elle vient du fondateur de l'application. Moi j'ai le bonheur de diriger le projet, mais je ne suis pas à l'initiative de l'idée, même si elle me paraît évidente aujourd'hui. Et lui, l'idée lui est venue comme une solution apportée à un problème de gaspillage à la base. Il s'est retrouvé à voyager et à avoir mangé juste avant au restaurant. Et à se dire, mince, je suis dans l'avion, il y a des super plats et je me retrouve à ne pas pouvoir partager, je vais gaspiller. Et il a étendu la réflexion en se disant, mais dans la vie, ça arrive souvent. Et il est temps que ça change. Donc c'est venu de là. D'accord. Est-ce qu'il y a un fonctionnement qui se situe comment? C'est un abonnement? C'est une très bonne question, merci. Alors, l'application est gratuite à la base, on la télécharge gratuitement. Et pour les personnes qui veulent vendre leur plat, c'est juste un abonnement de 1 € par mois. 1 € par mois, c'est-à-dire 12 € à l'année. Et pour les personnes qui achètent le plat, qui consomment, donc, c'est juste le prix du plat. Pas de commission pour la personne qui vend son plat, c'est à elle de décider le prix qu'elle fixe pour vendre son plat. Il y a la mise en relation dès que la personne a acheté le plat, et ensuite elle décide comment elle récupère le plat, est-ce qu'elle vient chercher chez elle, ou nous on encourage ça parce que justement l'idée c'est aussi de créer du lien social, mais bien sûr il y a aussi un système de livraison. D'accord, donc ça se fait vraiment par quartier? Ça c'est vraiment ce qu'on recommande, et l'idée est basée là-dessus. Pour la proximité. C'est vraiment ça. L'application est sortie le 25 avril, donc elle est encore jeune. Il est évident que pour l'instant, on n'a pas encore partout autant de consommateurs que de cuisiniers et cuisinières. Et puis j'espère qu'on y arrivera vite. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire que de trouver avec la géolocalisation de l'application, de pouvoir trouver facilement dans son quartier des personnes qui cuisinent, ou alors pour ceux qui cuisinent, des personnes qui sont prêtes à déguster les plats. Et au niveau de tout ce qui est, parce que ça peut être une question qu'on se pose, de tout ce qui est hygiène, sécurité alimentaire, c'est très important. Comment vous sélectionnez, comment vous faites? Alors ça c'est vraiment, je dirais, le point clé, et c'est vraiment une question qui revient souvent, donc merci de me la poser parce que je pense que tout le monde se pose cette question. Alors déjà quand on vend ses plats, on s'engage à respecter une charte d'hygiène qui est disponible sur l'application et sur notre site, cook-forever.com. Et donc déjà ça c'est la première chose, c'est s'engager à respecter toutes les mesures qui sont citées sur la charte. Ensuite il y a plusieurs niveaux, je dirais, de problématiques qu'il puisse y avoir. Mettons, on trouve un cheveu dans le plat, c'est jamais très agréable.
c'est pas grave. Donc on en est à une mise en relation, ils vont s'arranger entre eux, peut-être offrir le prochain plat, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un système de notation. Donc on a intérêt à être très vigilant sur la qualité de ce qu'on propose, parce que sinon ça se fait une fois et on ne va pas avoir une personne deux fois. C'est sûr. Voilà, donc il vaut mieux avoir des bonnes notes, des bonnes appréciations, des bons commentaires pour que ça donne envie aux autres. Donc ça c'est la chose. Mais je tiens à préciser quand même, on ne sait jamais, ça peut arriver à n'importe qui. S'il y a un problème d'intoxication, par exemple alimentaire, l'assurance responsabilité civile de la personne va couvrir ça. Au-delà de ça, vu qu'on est une application internationale, dans les pays où il n'y a pas ce système d'assurance responsabilité civile, on se porte garant s'il y a un vrai problème. Évidemment, on ne va pas vous laisser en galère. Vous pouvez y répondre. Donc, vous avez nous avons pensé, une assurance mondiale. Voilà. Ça, c'est vraiment le pire des cas et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc le projet pilote, si je puis dire, est lancé en France, oui. À Paris. Oui. Est-ce que vous avez un recul à nous communiquer sur un secteur parisien? Dès le premier mois, on a eu plus de 15 000 personnes qui ont téléchargé l'application et qui se sont inscrites. On a eu beaucoup plus de consommateurs que de cuisiniers. Donc là, on est dans une démarche où, d'ailleurs, on va démarrer une campagne avec des influenceurs pour sensibiliser les gens et faire connaître l'application. Et puis merci à des médias comme le vôtre de nous faire connaître aussi, c'est important. Mais au moment où on parle, on a plus de personnes qui consomment que de personnes qui cuisinent. Donc l'idée, c'est allez à vos fourneaux, faites-vous un complément de revenus et puis augmentez le nombre de cuisiniers et cuisinières qu'on appelle nous les cookers. Donc soyez un cooker et faites partager vos plats sur l'application. Vos projets de développement au niveau de l'international, vous les voyez Alors, comment? on va regarder déjà naturellement quels sont les territoires, les pays, les villes aussi, qui s'approprient l'application. Et on va renforcer la communication, puisque de toute façon, au moment où on parle, elle est sortie partout. Et elle était d'abord sortie sur Android. Et là, il y a quelques jours, on a appris que ça y est, c'est bon, ça a été validé par Apple. Donc ça y est, maintenant on est et sur Apple Store et sur Google Play. C'est une excellente nouvelle. Et on est sorti déjà dans tous les pays. Et l'application existe en 17 langues. Et maintenant, il faut le faire savoir. Donc ça va être une histoire de communication. Et ça, on va le faire territoire par territoire en fonction de ce qui se détache naturellement. Je pense qu'il doit y avoir quand même une grosse gestion, parce que pour gérer cette application, qui n'est pas une simple application, dans laquelle il y a beaucoup d'enjeux, au niveau de l'international, vous devez avoir une équipe assez conséquente aujourd'hui. Oui, alors déjà on a une grosse équipe au niveau des développeurs qui est basée, alors l'équipe technique est dirigée par notre CTO qui est basé lui en Tunisie, et il a une équipe qui est à cheval entre la Tunisie et la Turquie. Ça c'est la partie développement, et tout le reste, alors j'ai ma collaboratrice Isée qui co-dirige le projet avec moi. Nous on est basé à Paris. Et le reste de l'équipe, en fait, on va dire, c'est territoire par territoire. On a des country managers. Donc vous avez un relais. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est nouveau par contre, c'est-à-dire que vous pouvez postuler. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un country manager par pays, mais les priorités là, dans ce qu'on est en train de développer, c'est l'Inde. Il y a le Sri Lanka, le Brésil. J'espère rapidement l'Afrique parce que vraiment, ça me tient à cœur. Et puis bon, les Antilles, tout ça, c'est déjà en place. Voilà, donc on va y aller step by step parce que le chantier est ardu, mais l'idée c'est de se développer comme ça. Est-ce que, comme vous disiez, vous n'avez pas suffisamment de cuisiniers, est-ce que peut-être ça peut s'ouvrir à des chefs ou c'est vraiment réservé Ah, mais au contraire, c'est-à-dire que là c'est vrai qu'on s'adresse à des particuliers au niveau de la communication, mais bien entendu, tout le monde est le bienvenu, ça peut être même des restaurateurs. Voyez, donc des chefs, ah oui, donc c'est vaste quand même, mais si complètement. Les restaurateurs peuvent... si des personnes veulent tester leur plat avant d'ouvrir leur restaurant, par exemple, ou si les écoles de cuisine veulent tester leurs apprentis, etc. Tout le monde est le bienvenu, au contraire. C'est vraiment un système. Des partenariats exactement. Avec le Cordon Bleu à Paris. Ah, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que pour les personnes qui vont déguster, c'est un plaisir d'avoir des plats de qualité comme ça, et les personnes qui s'essayent, si je puis dire, et qui veulent voir quel est le plat qui a le plus de succès, c'est vraiment le moyen idéal, je pense, de ne pas prendre vraiment de risques, d'avoir des retours, voilà.
Est-ce qu'en termes de budget, vous avez mis des plafonds? Comment ça se passe? Pas Un du panier tout. moyen? Pas du tout. Si vous estimez que vous faites un bon petit plat avec, je ne sais pas moi, du foie gras ou quoi que ce soit, et que ça vaut son pesant d'or, ben c'est à vous de déterminer le prix que vous avez envie de fixer pour votre plat. Après, vous verrez bien s'il se vend ou pas. S'il ne se vend pas, c'est que la fois d'après, il ne faut peut-être pas repratiquer le même prix. D'accord, Voilà. très bien. Vous avez une bonne idée. C'est très ingénieux. Vous avez un parcours assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, merci du compliment. Alors, j'ai un parcours qui ne m'orientait pas forcément vers le domaine culinaire, puisque à la base, j'ai passé plus de 25 années de ma vie à me consacrer à l'industrie musicale. Donc, j'ai d'abord été manager d'artistes pendant 23 ans, avec des artistes afro-caribéens. Et on a fait le tour du monde, c'était vraiment merveilleux. Et pendant 5 ans, j'ai rejoint les équipes d'Universal Music Africa, qui sont basées en Côte d'Ivoire. Donc j'ai vécu en Côte d'Ivoire pour piloter ce projet aussi. Et ma dernière mission au sein d'Universal Music Afrique, ça a été de créer et de diriger le label Virgin Music Africa, qui est dédié complètement à la distribution digitale. Voilà. Et cette mission-là, je l'ai terminée l'année dernière. Voilà. Ce qui vous permet d'être complètement libre pour complètement cette nouvelle libre activité. Et puis avec un vrai break où je me suis vraiment concentrée sur moi-même en tant que femme, à me demander quel sens je peux donner à ma vie aujourd'hui, parce que je pense quand on a un certain âge de maturité, on a vraiment envie surtout que moi j'ai eu le bonheur de faire des choses qui m'ont toujours passionnée. Je me disais, j'ai pas envie de faire pour faire. Si je rejoins une équipe aujourd'hui, c'est vraiment pour faire quelque chose qui a du sens pour moi en tant que femme mûre. Et le sens, c'est pour moi, ce que je mets derrière ce mot-là, c'est de faire des choses qui sont au-delà de moi, qui peuvent laisser une empreinte dans le monde. Et je trouve que Cook Forever s'inscrit complètement dans ça, parce qu'au-delà du petit plaisir culinaire et du partage, qui sont déjà des plaisirs essentiels, je pense qu'on va bousculer un peu les mentalités, aider les gens à se faire confiance, à partager des choses. Partager la musique, c'était génial, mais partager la cuisine en musique, par exemple, c'est encore mieux. On pourrait même se retrouver le temps du repas. Complètement, complètement. Très ingénieux. C'est des ingrédients qui se marient bien, la cuisine et la musique, je trouve. Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Sur le projet Cook Forever ou... Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous partager comme anecdote? Là, vous me prenez de court. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ce qui m'a surprise, par exemple, alors c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai été bluffée quand on a regardé un peu les statistiques, de constater que la personne qui aujourd'hui profite vraiment le plus de l'application, c'est une personne qui est située entre la frontière française et l'Espagne. Et je me suis dit, waouh! Et cette personne-là, dans un endroit où il n'y a pas forcément des immeubles partout, etc., elle a réussi à fédérer, parce que chaque jour, elle vend des plats différents. J'ai dit waouh! Et sa cuisine est bonne déjà. Sa cuisine. Alors j'ai pas regardé les annotations parce que je suis pas allée jusque là, mais ça m'a interpellée. Je me suis dit, parce que moi j'ai l'impression que les grandes villes où il y a des fortes concentrations, ça va mieux fonctionner, la proximité. Oui. Et là ça m'a un peu déstabilisée, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas forcément compris qu'est-ce qui faisait qu'elle se démarquait autant des autres. Est-ce que ce ne serait pas des fois une petite mamie qui cuisine bien? Je ne sais pas, mais je veux mener mon enquête et peut-être que je vous partagerai ce secret. Tout à fait. Mais voilà, c'est ce qui spontanément me vient à l'esprit, parce que ça m'a vraiment surprise. Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin, alors déjà, encore une fois, merci France-Marie de nous donner cette fenêtre pour faire connaître l'application. Merci à vous. Voilà, et puis vous aussi, indépendamment du fait de passer à l'action dans le fait de cuisiner et vendre vos plats, n'hésitez pas à faire connaître déjà vos plats en les partageant sur vos réseaux sociaux, comme ça les gens savent que vous partagez des plats sur l'application. Et puis si vous parrainez des personnes, votre abonnement sera offert. Si vous parrainez 12 personnes, votre abonnement est offert, donc faites connaître l'application, vous serez gagnant aussi. Merci Guylaine Cléry, merci pour toutes ces informations et pour votre temps. Rejoignez l'application Cook Forever, téléchargez, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Merci. Merci.